Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille pour une partie spéciale Mercato. Oui, la partie 1, c'était partie spéciale Yankee avec mon cher ami Mourad qui est présent de nouveau avec nous. Il est là, il est sur le canapé cette fois-ci et il est prêt à parler Mercato. Salut Mourad. Salut Ben, avec grand plaisir, grand plaisir. Et oui, c'est petite gourmandise Mercato de la Voilà. semaine, c'est maintenant. Et Thierry. Bonjour Benjamin, également. Bonjour Mourad, bonjour à tous. Voilà, tu es content de revenir, c'est t'es un petit peu chez toi ici parce que tu viens Ouais. régulièrement. Ouais, Bon, tu es prêt à parler Mercato, tu as un petit peu travaillé tes dossiers? j'ai travaillé mes dossiers. Parce qu'après il y aura les bons plans Mercato, hein, Oui. tu sais, tu es au courant, Je suis au courant, ouais. de l'émission. Là aussi, il faut nous préparer quelques petites gourmandises. Mm. Allez, c'est parti, on passe d'abord aux rumeurs de ces derniers jours, on va toutes les passer en revue. Et la première rumeur, enfin la dernière en date, c'est un intérêt de l'Olympique de Marseille pour un certain Juan Jesus, défenseur brésilien de l'AS Roma, ex-défenseur de l'Inter. Il a passé plusieurs années là-bas et donc il a été transféré à l'AS Roma l'année dernière pour une petite somme de 10 millions d'euros. Il a joué une petite, un peu moins d'une vingtaine de matchs. L'année dernière, il a joué 26 matchs, je crois, et cette année, il en a joué que 16. Ok, mais 16, voilà, 16 en tant que titulaire. Ouais. Ouais, 16 titularisations. Tu connais un peu ce joueur, toi, Thierry, ou pas plus que ça? Je l'ai déjà vu jouer quand il était à l'Inter. L'Inter, il a fait quelques bonnes saisons. Il a été titulaire pendant il a eu 120 titularisations à l'Inter de Milan, mais je pense que cette année, il est un peu en dessous. À la Roma, il y a la charnière là qui est titulaire et il a perdu sa place de titulaire. Après, pourquoi pas, il a 3 capes internationales avec la CSAO. Ça fait longtemps qu'il n'a pas mis les pieds, je crois. Hein. Fais gaffe, hein, Doria, il en a une aussi. Hein. Parce qu'elle a que 3, quoi. Ouais, donc, 26 ans, 3, c'est pour moi, je suis pas fan. Non. Alors, ce qui se dit aussi, c'est que ça serait une espèce de plan B. Le plan A, c'était Benassia. Benassia, ça sent pas très bon. Mourad, qu'est-ce que tu penses de... Moi, je le connais pas. La seule chose que j'ai vue, c'était que c'était Tuttosport qui en parlait. Donc, Tuttosport, c'était aussi eux qui avaient, il me semble, oui, que c'était eux qui avaient sorti Benassia aussi. Donc, bon, voilà, est-ce qu'il brode un peu sur l'OM? Est-ce qu'il y a des contacts qui ont été pris? Après, simplement, est-ce que son agent l'a proposé? Parce que ça, aussi, il faut savoir qu'en période de mercato, il y a des agents qui proposent des joueurs, tu en as des tonnes. Et puis après, si l'agent dit « Ah bah oui, je l'ai proposé à l'OM, machin », ils n'ont pas dit non, ça peut... Alors que peut-être que l'OM n'a même pas répondu au mail, quoi, mais ils n'ont pas dit non. C'est aussi ça le mercato. Si tu dis rien, tu dis pas non. Et toi, tu dis oui ou tu dis non? Je le connais absolument pas, donc je vais pas me prononcer. Je sais vraiment pas qui est ce joueur. Après, bon, son CV c'est pas mal, mais après le CV de Lucas Silva c'était pas mal aussi. Allez, on passe à la rumeur suivante. Et c'est plus qu'une rumeur en fait, c'était Yaya Touré qui avait clairement ouvert la porte à l'Olympique de Marseille. Dans France Football, je vais vous lire ses propos. L'OM, c'est le genre de défi qui pourrait me plaire. Car ils sont en train de construire un joli projet. L'aventure en est au début et participer à ce genre d'opération correspond tout à fait à mes envies. Alors là, c'était ouverture de porte quand même, vraiment grande ouverte. C'est même au-delà de nos... Enfin là, c'est l'appel du pied même. Ouais. Là, on peut dire là, c'est l'appel du pied sous la table. L'appel du pied. Ça te faisait rêver toi, Yaya Touré, ou pas? Parce que... Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Pourtant... Ça a été un très très grand joueur. J'ai kiffé ce joueur quand il était en pleine possession de ses moyens. Mais cette année, en première ligue, il n'a même pas une caravane. C'est un 40 tonnes qu'il a au cul, quoi. Il n'avance plus, quoi. Et puis en plus, en fait, il a pas. Moi déjà, j'étais plutôt contre à la base. Et puis RMC le lendemain a dit que c'était pas vraiment un dossier qui était suivi par l'OM. Ça m'a rassuré parce qu'en plus, sur son état d'esprit, je suis pas sûr. Il a l'air d'avoir des petits relents de la Djouf, même si c'est pas le même pays, Sénégal et Côte d'Ivoire. Mais il a l'air d'avoir des petits relents de la Djouf en parlant de racisme pour Guardiola. Je pense, tout ça pour dire que bon, on va pas juger de ce qu'il dit, machin. Je suis pas spécialiste de Manchester City, mais je pense que c'est le genre de mec que tu mets sur le banc, ça va pas très bien se passer. On a eu un trentenaire avancé, on a mis sur le banc, ça s'est pas très bien passé. En kung-fu, ça c'est fini. Voilà, c'est fini en kung-fu. Donc Yaya Touré, encore une fois, je pense que ça a été l'un des meilleurs joueurs du monde pendant plusieurs saisons, impressionnant. Mais là, il a 35 ans, comme le mec qui a fait du kung-fu chez nous. Et en plus, je suis pas sûr de sa mentalité. Et il faudra pas oublier de lui souhaiter son anniversaire, important. À qui?
Ah, Yaya Touré. Pourquoi ? Parce qu'une fois, il avait fait un scandale parce que Manchester City lui avait pas souhaité son anniversaire, il vrai voulait quitter le club et tout, donc bonne mentalité. Alors, on passe à la rumeur suivante. C'est ça ? On évacue le dossier Touré, puisque l'OM, a priori, l'a évacué aussi. La porte, ouais. Par contre, l'année dernière, l'OM était vraiment intéressé. C'est aussi ce que nous apprenait RMC. Mais que cette saison, c'est plus le cas. Ils ont dû effectivement regarder sa saison à Manchester City. Donc, on zappe et on passe à la prolongation de Rudy Garcia. Parce que la prolongation de Rudy Garcia, elle n'est pas encore. Elle serait étudiée selon l'équipe. Donc ça, c'est pas encore concrétisé. Voilà. Donc c'est dans les papiers. Chaque Henri Hérault a fait savoir plusieurs reprises qu'ils comptaient sur lui, ils veulent faire prolonger. Il a fait une proposition, mais Garcia, lui, a envie de voir un petit peu ce qui se passe sur le marché des transferts, les ambitions. Il veut des garanties aussi. Voilà. Des garanties financières pour savoir s'il va avoir des moyens pour être plus compétitif. Tu en penses quoi, toi, Thierry ? Tu penses que c'est normal, en fait, tous les entraîneurs font ça ? C'est normal, puis il est coutumier du fait. Hein. Déjà à Lille, il a fait traîner, à la Roma, il a fait traîner. Et il était même parti de Lille. Et Sédou, vu que son remplaçant n'avait pas voulu signer, ça avait capoté, il était allé rechercher. Il avait signé sa prolongation de dernière minute et il avait fait le doublé derrière. Donc, tu penses qu'il peut nous faire une Il avait eu une autre prolongation derrière où moi j'avais eu quelques échos. On m'a dit bon, après la deuxième prolongation, c'est le moment où tu as eu des mecs avec des signatures de contrats. Enfin, quand il a. Parce que ce qu'il veut aussi, c'est avoir les pleins pouvoirs, Garcia. Et donc au niveau du recrutement aussi, etc. Bon, moi, je me demande vraiment si c'est une bonne idée. Je pense que c'est l'entraîneur parfait pour l'OM actuellement. Je pense que c'est l'entraîneur parfait pour lancer un projet. Est-ce qu'un cycle de plus de 3 ans, est-ce que 3 ans, c'est pas le moment le parfait, cycle parfait, ouais. Tu vois, si Zinedine. Voilà, et on a eu l'exemple de Zinedine, 3 ans, 3 Zidane, Ligues des il va Champions. jamais être viré, non, on les aura pas les 3 Ligues des Champions. Mais cependant, moi je vois vraiment finir en apothéose avec une qualification pour la Ligue voilà, des Champions. moi cette année, je vois la qualification en Ligue des Champions. Bon, je voyais aussi Rudy Garcia coiffer Genesio sur le poteau parce qu'il est bon pour prendre des points. Mais là, si on renforce l'équipe, même si Lyon se renforce, je vois Rudy Garcia nous qualifier en Ligue des Champions. Je pense qu'il a ce qu'il faut pour le faire. Est-ce qu'après, c'est pas le moment de partir ? Tu vois, tu es venu à l'OM, tu repars. Et regardons Didier Deschamps. Didier Deschamps, il est venu à l'OM, il a gagné. Après, voilà, tu vois, ça finit par se pourrir. Le club n'est plus le même. Mais qui sait, moi, je pense qu'à la fin de la saison, ce serait le bon moment pour Rudy Garcia, même pour sa carrière au plus long terme, pour partir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thierry ? Je ne suis pas contre l'avis de Mourad. C'est vrai qu'il finisse la saison qui va commencer là, dans un mois et demi. Et puis voir en cours de saison s'il veut réellement prolonger. Mais sinon, après, partir sur une qualification Ligue des Champions pour la suite de sa carrière, ça peut être très intéressant. Est-ce que c'est pas aussi dangereux d'avoir un entraîneur comme ça qui sait pas trop où il va en cours de saison, un peu son autorité, tout ça, si jamais il part Tu penses à la belle sortie de route de Laurent Blanc à Bordeaux qui nous a permis de gagner le titre. Merci Lolo. Bien. Merci. C'était qui à l'époque le président de la FFF ? Bref, on s'en fout. Mais c'est vrai que ce que tu dis, j'y ai réfléchi aussi. C'est vrai que quand on est entraîneur à les pleins pouvoirs et que tu sais qu'il est là pour durer, tu es un joueur, tu te bouges aussi un peu plus. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce risque-là. Et puis si Rudy Garcia est prolongé, ce serait pas fou. En fait, tu te dirais c'est tout à fait logique qu'il soit prolongé. Parce qu'il fait du boulot tout à fait convenable, etc. Et puis, Ils vont le prolonger d'un an. Apparemment, ça parlait de 2 ans. Donc ça voudrait dire qu'il fasse un cycle de 5 ans à l'OM. 5 ans à l'OM, ça serait quand même exceptionnel. Ouais, même plus que ça. Ouais. Enfin, ce serait du jamais vu. Du jamais vu, une offre pour Sakai. Est-ce que ça serait du jamais vu, ça aussi ? Sakai qu'on a recruté gratuitement, en fait. Il est venu gratuit. Et là, on parle d'une offre de plus de 13 millions d'euros, presque 14 millions. Non, c'était des livres, Mourad. Ouais, 13,6 millions d'euros. Ouais. Des pounds. Exactement. Ouais. Donc, du coup, presque 14 millions d'euros pour Sakai. Ça serait pas exceptionnel, ça ? On vend ou on vend pas ? Crystal Palace. Et plein d'autres clubs sont dessus. Là Moi, aussi, je vends pas. Moi, je vends pas Sakai. 14 millions d'euros, tu vends pas ?
Non, Sakai, Ça t'intéresse pas? il est parfait dans le groupe. 14 millions d'euros. Polyvalent. Ouais, il est polyvalent. Puis 14 millions d'euros, c'est une belle petite somme, mais pour la première ligue, c'est un truc. Bah, si bien sûr, Ouais, si bon, tu. enfin bon, c'est Sakai, c'est pas non plus, tu vois. Ouais, bah oui, mais en même temps, je suis désolé, t'as vu les prix qu'ils ont mis sur Ndong et des mecs comme ça, quoi. Et t'en as des 20-25 millions, on va pas dire. Moi, je suis toujours bloqué là-dessus. L'année où on vend un Spilicueta 6 ou 7 millions d'euros à Chelsea, on nous dit c'est le prix du marché et dans le même temps, ils achètent Victor Moses pour 20 millions d'euros. Il y en a un, c'est devenu pratiquement le capitaine de l'équipe. L'autre, il a été réhabilité par Conte, mais il a été sur le banc les 3/4 du temps de sa carrière à Chelsea. Bref, tout ça pour dire, Sakai 14 millions, c'est pas une offre folle. Et moi, j'adore Sakai. Je trouve qu'il est très important pour le groupe et tout. Même s'il parle pas, il est très important. Ouais, d'accord, mais il faut vendre. Tu nous le dis à longueur de temps, Thierry. Il faut vendre aussi. il Il va falloir faire rentrer un petit peu d'argent pour aussi pouvoir peut-être Je te dis qu'il faut dégraisser sur la masse salariale. Sakai, c'est pas le plus gros, le plus gros salaire et c'est un joueur important qui sert à quelque chose. Thierry? Il faudra vendre, mais après, peut-être pas obligatoirement Sakai, parce que Sakai t'apporte sa polyvalence en défense et que ça comble des postes au niveau mercato, ça t'empêche d'acheter des joueurs. Ouais. Et après, il y a d'autres joueurs, non, on sera obligé de vendre. Mais après, 14 millions, je pense que par rapport au marché anglais, on pourrait en tirer 25-30, là, je dirais oui. Ouais, à la limite, non, mais voilà, mais après, c'est peut-être. €1 pour Sakai, les gars. C'est pas. Mais DJ Ndong, je crois qu'il a été vendu 20 millions. DJ Ndong, il va descendre en 3e division anglaise, quoi. Alors, on parle de Sanson maintenant. Eh ouais, on parle de Sanson qui lui aussi intéresserait plusieurs clubs. Alors, Sanson. Cependant, je voulais juste rajouter, parce qu'après Ouais. on va passer pour des footix. Je dis pas que Sakai vaut une fortune, etc. Je dis juste que je vois pas l'intérêt de le vendre. Je dis pas qu'il vaut 40 millions parce que j'ai vu passer ça sur Twitter. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que je vois pas l'intérêt de le vendre, que la somme n'est pas suffisante pour me dire bah si, ça fait réfléchir. Non, voilà. D'accord. Surtout que derrière, il faudrait, comme tu disais Thierry, réinvestir pour en avoir un autre. Et puis, Hiroki, on t'aime. Ouais, exactement. Sanson, Morgan de son prénom, qui a des touches un petit peu partout, surtout du côté de Tottenham. Et ça, c'est une info France Football à prendre en considération. Est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on garde? Parce que Sanson, ça a de la cote quand même. Ça a de la valeur, oui. Après, tout dépend ce que veut réellement faire l'Olympique de Marseille. Si on veut réellement finir sur le podium à la fin de la saison et décrocher la qualification en Ligue Pourquoi des ça Champions. dépend de Morgan Sanson, ça, s'il est dans l'effectif ou pas? Après, c'est la qualité du groupe, quoi. Après, je pense des fois, il faut savoir vendre et pour recruter meilleur. Alors, je vais apporter une petite précision, c'est sa valeur Transfermarkt. Vous savez, la nouvelle référence en matière de transfert, c'est 18 millions d'euros. 18 millions d'euros. Ouais. On parlait d'offres supérieures, non Alors, on parlait d'offres supérieures. Je le garde. Après, si on le vend et qu'on prend meilleur, oui. Mais c'est savoir ce que veulent faire les dirigeants, quoi. C'est garder le groupe tel dans l'état et puis le renforcer. Je vois mal McCourt sortir de l'argent en permanence sans qu'on vende de joueurs, quoi, hein. Donc, et rien que pour le fair play financier, montrer de preuves de bonne volonté par rapport à l'instance européenne, il va falloir qu'on vende des joueurs, hein. Sportivement parlant, Morgan Sanson, tu as l'impression que c'est quoi? C'est en net jeune progression. joueur, inconstant, qui peut encore Progresser, oui, je pense qu'il a une très grosse marge de progression encore. Mais c'est inconstant, c'est un match sur 5. Parce que là, on se dit encore l'année prochaine, on ne sait même pas si ça va être titulaire, si ça va être, tu vois. Ouais. Après, ça dépend. Je sais pas, Morgan Sanson, c'est vrai que c'est un joueur qui a peut-être le potentiel pour devenir un joueur équipe de France. Le problème, c'est qu'il a aussi un peu été trimballé dans l'axe, après à gauche, après meneur de jeu, après milieu de terrain, relayeur. Je pense que son futur, il est en milieu de terrain relayeur. Milieu de terrain relayeur, à mon avis, ça peut devenir un gros joueur. Après, je sais pas. En plus, je sais pas si ça va au-delà de la prise d'intérêt. Après, si tu proposes une grosse offre pour Morgan Sanson, je préfère voir partir Morgan Sanson que Florian Thauvin. Même si ce sera pas la même chose. Mais si tu vois, si déjà tu arrives à empocher un gros chèque sur Morgan Sanson, bon bah pourquoi pas, que ça te permet de garder Thauvin par exemple. Et du coup, on parle maintenant de Luis Gustavo. Parce que lui aussi, alors ça vient juste de tomber, c'est breaking news, breaking mercato. France Football. France Football toujours, très bien informé, qui
nous explique que Milan serait, le Milan AC serait Ils vont sur payer Luis en ticket Gustavo. resto ou comment ils font Ça, on ne sait pas. Peut-être qu'ils veulent qu'on leur donne. Peut-être qu'ils veulent qu'on leur donne. Ouais, C'est possible, mais bon, c'est qu'une rumeur. On va. Bon, la question, c'est, au-delà de l'info Milan, c'est intransférable, Gustavo? Parce Oui, que oui. c'est quand même c'est le joueur de la saison, quoi. Non, clairement intransférable. Il n'y a aucun joueur qui est intransférable. Parce Après, que lui, il peut peut-être avoir une belle offre aussi, même si à l'âge qu'il a, 31 ans. Après, si. Oui, d'accord, mais 100 millions. 100 millions sur 31 ans. Bah voilà, c'est pas possible. mais il y en a qui se gêneraient pas pour. Mais non, mais pas pour un joueur de 30 Le Bayern, millions. il demande 200 millions pour Lewandowski. Hein? 200 Ouais, millions. mais bon, si j'adore Luis Gustavo et que je veux Quel âge il absolument a pas le voir 31. partir, mais Lewandowski, c'est un buteur aussi. Ils c'est un discutent poste pas en différent. dessous de 200 millions pour Lewandowski. Mais jamais long. Mais c'est pour le garder, parce qu'ils veulent le garder. Donc si l'OM veut réellement le garder, ben, ils mettent une offre à 100 millions. Non, mais après, Thierry, Je sais très je bien. te connaissais pas aussi fantaisiste. Mais Je découvre une facette de ta personnalité. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais dans tous les cas, Luis Gustavo, il ne partira pas. C'est Il bougera pas. Combien de temps on a mis avant de trouver un joueur de classe mondiale? On l'a. Voilà, bon, il faut faire même des efforts s'il faut lui augmenter son salaire, Luis Gustavo. Enfin bon, il a déjà le plus gros salaire. mais voilà, il est super important sur le terrain, dans le groupe, à tous les niveaux. Top joueur. Moi, je ne veux pas le voir bouger. Non, Et mais il le partira Milan, pas. on va rappeler que le Milan, ils vont avoir de gros problèmes avec le fair play financier et qu'ils sont un peu, enfin, que c'est géré n'importe comment ce club. Donc, je pense pas qu'ils aient des moyens illimités pour recruter. Donc, voilà. Trouver des joueurs de classe mondiale, c'est le travail de Zubizarreta, mais pour pas cher. d'Andoni Zubizarreta, et c'est vous qui allez vous mettre dans la peau d'Andoni Zubizarreta maintenant, tout de suite. Les bons plans mercato. Le président il dirait que nous sommes toujours à la recherche des bons joueurs pour faire mieux l'équipe. Après, si on a des possibilités, des bonnes possibilités, on va les essayer toujours. Alors messieurs, il est temps de vous mettre dans la peau d'Andoni Zubizarreta et de faire le job. Vous n'avez pas un carnet de chèques illimité, même en fait il est plutôt limité le carnet de chèques. Ouais. Il est très limité, enfin très limité, on ne sait pas trop, mais il faut présenter des joueurs à Rudy Garcia et c'est compliqué. C'est compliqué parce que Rudy Garcia, il a quand même ses têtes. Hein. Il n'accepte pas tout et n'importe quoi. Est-ce que tu as un bon plan à lui soumettre? J'en ai un bon plan mercato qui joue en Ligue 1 qui serait pratiquement libre. Là, c'est Clément Grenier. Je sais que ça ne ferait pas plaisir à beaucoup de monde, mais c'est un très bon milieu de terrain qui renforcerait le groupe pour la prochaine saison. Ouais. Clément Grenier qui fait une saison pas trop mauvaise, il nous a fait surtout mal. Non, mais même au-delà de ça, c'est vrai qu'il se relance un petit peu à Guingamp, c'est pas mal ce qu'il fait, et qu'il a cette clause de 3 millions d'euros qui l'autorise à partir si un gros club vient, parce que c'est un peu une anomalie qu'il soit à Guingamp, comme je disais que Balotelli, c'est une anomalie qu'il soit à Nice. Donc ces mecs-là, ils mettent des clauses dans leur contrat pour pouvoir partir s'ils ont une offre, machin. Après, moi, je sais pas. Est-ce que ça serait une plus-value, ça, Clément Grenier, par rapport au milieu de terrain qu'on a déjà dans ces postes-là? Dans la rotation, ça serait une plus-value. Par rapport à du Sanson, est-ce que c'est du meilleur que Lopez, Sanson ou Lopez C'est meilleur que Sanson Lopez, ça tire les coups de pied arrêtés. C'est meilleur que Sanson Lopez, tu trouves? Pour moi, oui. Ah ouais? Mais c'est plus de première jeunesse. C'est plus mûr, mais ça a quoi, 28 ans toi. Et puis après, ça brille à Guingamp. Bah, tu vois, à Lyon, ça fait un moment qu'il n'est plus dans le groupe. Apparemment, c'est pas le mec avec l'hygiène de vie la plus irréprochable. Ah bon? Mais il a eu des problèmes de blessure, mais c'est peut-être lié parce que la cigarette, c'est pas très bon pour. C'est vrai qu'il a eu ce problème-là, mais c'est problème c'est vrai, c'est la réalité ça. Il a été soigné depuis qu'il est revenu, il est plus blessé. Par rapport après, c'est des bons plans pas chers. Si nous n'avons pas une grosse enveloppe, il est clean, il a fait une cure de désintoxication, c'est bon. Non, il est parti à Medrano. C'est une blague. Ouais. Après, c'est sûr que sur le niveau qu'il montre à Guingamp, il est excellent. Moi, au tout début de sa carrière, je me suis dit, c'est pas mal, j'ai un pote niçois, et ouais, ça arrive à tout le monde. Et on parlait à un moment de le faire signer à Nice, et il me disait, ah putain, il est nul, etc. Je lui ai dit, non, mais lui, c'est un bon. Et puis cette saison-là, il avait fait une super saison. C'est la seule qu'il a fait de sa carrière, d'ailleurs à Lyon, je crois.
Mais voilà, donc c'est un joueur qui est pas mal, qui a une vraie qualité de frappe sur les coups francs, etc., il nous a fait très mal. Mais est-ce que c'est régulier? Est-ce que ça a les capacités pour vraiment évoluer dans un club comme l'OM? J'en sais rien. Alors, on passe à ton bon plan mercato. Bon plan mercato que j'avais du mal à trouver jusqu'à ce que je discute avec Thierry. Qui m'a dit, mais t'as vu un peu le truc au Sporting? Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au Sporting, t'as plein de joueurs, et notamment un joueur qui nous faisait très envie l'an dernier, enfin très envie, qui nous faisait au moins envie, qui s'appelle Bas Dost, qui est un buteur néerlandais de 29 ans, qui a encore marqué une trentaine de buts cette saison, et qui est grand, qui correspond au profil que Rudy Garcia aime. Et donc, il y a, si vous n'avez pas suivi toute l'histoire, au Sporting Portugal, actuellement, il y a de gros remous, il y a eu une visite des supporters très musclés au camp d'entraînement, il y a des gros problèmes avec le président, tout le monde est en train de résilier son contrat, notamment l'entraîneur qui s'appelle aussi Jesus, comme notre cible mercato, et qui est parti en Arabie Saoudite du coup. Rui Patricio, le gardien aussi, qui avait une certaine valeur marchande, qui a résilié son contrat aussi. Et donc Bas Dost, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais donc j'ai cherché un petit peu, j'ai vu sur Marca ou As, je crois que c'est As, qui expliquait que Séville suit Bas Dost, regarde un peu ce qu'il va faire. Parce que si il résilie son contrat, il voudrait sauter dessus. Et je me dis, c'est peut-être le genre de piste à vraiment suivre. Parce que si lui, on peut l'avoir gratuitement, même si on lui finit une grosse prime à la signature, c'est l'assurance d'une certaine régularité, Bas Dost. Il a joué en Allemagne, au Sporting, il te met 20 buts tranquille en Ligue 1. 19 millions d'euros, c'est sa cote Transfermarkt. Et il a une clause libératoire énorme, je ne sais plus de combien, mais il a une clause de malade. Donc voilà, c'est si. Et donc là, ça serait gratuit. Non, mais à moins, après, tu as peut-être des trucs, tu vois, si ça va très mal au club, que le club se dit, bon, allez, pars pas, on te fait partir pour 15 millions. Tu fais... Bon, après, c'est vraiment reine du shopping. Là je suis parti en couille. Mais je suis parti. Mais non, c'est les reines du shopping, Football Manager. Oui. Mais il faut suivre, en tout cas, il faut suivre sa situation. Et je me dis, voilà, Bas Dost, c'est un mec, il faut suivre ses situations parce que ça peut être très intéressant. Et s'il est libéré, il ne faut pas laisser Séville nous le piquer, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ce bon plan mercato? Il y en a même plusieurs au Sporting. Il y a Carvalho aussi en milieu défensif à récupérer, qui parle de résilier son contrat aussi. Si on peut le récupérer, ça on serait peut aller bénéfique. partir faire nos boutiques. Reine du shopping là. Reine du shopping, mais de Noailles, pas cher. Sporting, quoi. Mais après, reste à savoir si nos dirigeants pensent à ces bons je pense plans mercato. que notre ami Andoni, il doit être sur le coup. Après, j'ai peur que tous ces joueurs ne parlent pas très bien le français. Je sais pas si c'est fort possible. Si ça peut poser en même temps, Balotelli il parle pas français et Rudy il est à fond dessus quoi. Donc, mais bon, ils ont une langue commune en même temps. Allez, merci messieurs. C'était une émission courte mais intense. Voilà. Et puis avec de la reine du shopping dedans. Bon, merci Thierry d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Pas de souci, merci Benjamin. Parler mercato, bosse aussi tes bons plans, c'est important parce que tu sais, mine de rien, ils nous écoutent. Donc, si on peut je me doute qu'ils nous écoutent. Leur faire une petite passe décisive comme ça, c'est toujours c'est gratuit en plus. Donc, voilà. On prendra pas de commission. Merci Mourad. Je sens que tu vas nous faire un bel article sur le Sporting dans pas longtemps. Ah ouais. Je cache mon enthousiasme. Allez, merci à tous, aux 11 millions d'abonnés qui nous suivent en permanence. Et puis parlez-en, parce qu'il en reste encore. Quelle progression! 50 millions à obtenir. 50 millions à aller chercher. Aller chercher. Donc bossez pour nous. Merci beaucoup. À très bientôt, à lundi pour un prochain débat foot Marseille. Ciao.